Bonjour, c'est Cédric de biodiète.eu et aujourd'hui nous allons parler de l'ashwagandha, c'est pas facile à dire, ou le ginseng indien. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, éventuellement d'activer les notifications, et vous pouvez également nous suivre sur différents réseaux sociaux comme Pinterest, Instagram et Facebook. Alors maintenant, revenons à notre ginseng indien, qui est un ginseng qui est ce qu'on appelle une plante adaptogène. Donc principalement, les plantes adaptogènes aident votre corps à aller mieux, à ce que tout fonctionne le mieux. Alors il faut savoir qu'avec le ginseng, il est vraiment recommandé traditionnellement, alors là on va dire que c'est plus commercialement, pour clairement augmenter la libido. Alors, oui, peut-être. De manière générale, en fait, il y a des raccourcis qui sont faits que dès que ça vous amène de l'énergie, on dit que ça augmente votre libido. On verra un peu plus loin comment ça fonctionne pour le ginseng indien, donc l'ashwagandha. Donc, l'ashwagandha, en fait, la molécule active, c'est, enfin son nom latin plutôt, c'est Wisania somnifera, comme on dit, et qui est vraiment utilisé depuis des milliers d'années, même plus de 3000 ans, dans la médecine traditionnelle ayurvédique, donc indienne. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une plante adaptogène qui principalement agit sur l'énergie, l'immunité et protégerait le système nerveux. La partie qu'on utilise, c'est la racine qui contient vraiment les actifs en plus grosse concentration. Alors, on en a différents, je vais vous dire les quatre principaux. C'est donc les lactones stéroïdales, qui eux ont une action antioxydante protecteur cellulaire, les alcaloïdes qui agissent eux, sur l'apaisement, les flavonoïdes et acides phénoliques qui ont aussi un effet antioxydant, pardon, et également des acides gras essentiels qui sont idéaux pour le système nerveux. Alors, comme je l'ai dit, en fait, c'est la plupart des recommandations pour l'ashwagandha d'un point de vue commercial, hein, c'est-à-dire des vendeurs de compléments alimentaires, sont la libido. Alors clairement, en effet, comme on dit que ça amène de l'énergie, ça vous augmente l'activité sexuelle. Alors la différence qu'il y a avec d'autres produits éventuellement, eh ben, c'est que l'ashwagandha va, on va dire, augmenter un peu votre inhibition, vous abaissez votre stress. Donc en gros, vous n'allez pas devenir une bête de sexe, si je puis dire, mais simplement vous serez plus à l'aise parce que vous avez moins de stress, et on va le voir un peu plus loin comment ce stress est abaissé. D'accord ? Donc voilà, remettre un peu, comme on dit, les choses à sa place. Voilà, après, il y a d'autres, il y a notamment deux autres recommandations qui sont recommandées, on va dire, enfin, dont des tests ont été faits sur des rats, donc vraiment à prendre avec des pincettes, et moi, c'est pas pour ce type de recommandation que je recommande, donc l'ashwagandha. Donc clairement, c'est sur la glycémie, du taux de sucre, on s'est aperçu vraiment que sur des rats, eh ben, on avait un meilleur taux de sucre, une régulation du taux de sucre dans le sang, donc ce qu'on appelle la glycémie, qui était bien meilleure avec des compléments en ashwagandha, pardon, et également un système cardiovasculaire protégé. On s'aperçoit également, toujours chez les rats, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, que le tissu cardiaque était en meilleur état avec une supplémentation d'ashwagandha, notamment quand il y avait des nécroses. Les nécroses avaient tendance à réduire. Donc voilà, deux autres recommandations pour l'ashwagandha. Moi, j'en suis pas trop fan, mais si ça marche, écoutez, pourquoi pas. À voir si on peut dire. Alors, comment refonctionne, je vais vous expliquer un peu plus, c'est là où c'est assez intéressant, si effectivement vous avez des problèmes de sommeil, de détente, ou dans ce cas-là, comme on revient à la partie un peu libido, si vous avez des problèmes de libido parce que vous stressez, et ben effectivement, l'ashwagandha peut vous aider, tout simplement parce qu'elle aide la fabrication du GABA. Donc le GABA, c'est un des 4 neurotransmetteurs indispensables à votre cerveau, à votre système nerveux, c'est lui qui calme, on va dire, vos ardeurs. C'est-à-dire quand vous avez une appréhension de quelque chose, eh ben c'est le GABA qui vous dit, qui est sécrété en plus grosse quantité, qui vous dit bah ne le faites pas, grosso modo. Donc voilà, donc c'est pour ça que le GABA va baisser votre stress et vous permettrait d'être plus à l'aise dans vos actes sexuels, si on peut dire, en plus d'être un booster de manière globale des métabolismes énergétiques. Voilà pourquoi aussi le GABA fonctionne bien. Donc l'ashwagandha via le GABA fonctionne bien pour le sommeil parce qu'on s'aperçoit que ça baisse, ça augmente vraiment le GABA, donc tout le stress, tous les soucis, on va dire ça baisse un peu parce que vous avez le frein, si on peut dire, de votre corps qui est en route. Donc voilà, je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, je vous ai à peu près tout dit pour l'ashwagandha. Hein. C'est une plante traditionnelle ayurvédique qui est pas encore bien connue en France. J'ai fait une vidéo sur le curcuma, ça n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire qu'en termes, enfin, ça n'a rien à voir en termes d'action, mais aussi en termes de connaissances. L'ashwagandha, même dans certains magasins bio, ils connaissent très très peu. Donc voilà, vous avez compris.
Pour rajouter juste une petite précision, l'ashwagandha est vraiment donc recommandé, comme je l'ai dit, pour les baisses d'activité et enfin les faiblesses, les baisses, les manques de tonus, de vitalité, et puis pour les manques de sommeil, enfin les manques de qualité de sommeil si vous avez du mal à dormir, principalement pour les personnes dites Vata. Donc si vous êtes de type Vata dans l'Ayurveda, juste un peu pour vous reconnaître, c'est les personnes qui sont plutôt fines et sèches et qui sont plutôt très toniques. Voilà, juste pour avoir une petite idée. Donc voilà, je vous en ai dit un peu plus sur l'ashwagandha. C'est une plante, comme toujours, qui mérite à être connue, mais comme toujours, qu'il faut qu'elle soit bien conseillée pour qu'elle fonctionne. Et n'hésitez pas de ce fait à poser vos questions dans les commentaires. Et si vous souhaitiez que je traite un autre sujet, eh ben n'hésitez surtout pas. Toujours pareil, quand j'ai oublié de le dire avant, donc je me répète, mais j'ai oublié. Si pour les qualités, bah, essayez vraiment de partir sur les compléments alimentaires français et idéalement bio. Comme ça garantit une meilleure qualité et un dosage la plupart du temps meilleur. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.